Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité du Paris Saint-Germain. Au programme, cette semaine, en Ligue 1, nous reviendrons sur la belle victoire face au LOSC, champion de France en titre. C'est toujours important de gagner, bien sûr pour les 3 points, mais aussi en vue du prochain match. Puis, nous retrouverons Jorginho Wijnaldum, l'occasion d'évoquer avec le Néerlandais son adaptation à la France et sa montée en puissance. Si on arrive à être encore meilleur qu'aujourd'hui, alors on sera vraiment très dangereux pour nos adversaires. Enfin, vous pourrez suivre au plus près le déplacement du Paris Saint-Germain à Leipzig en Ligue des Champions. Nous sommes déçus parce que nous voulions gagner et rester premiers de notre groupe. Une semaine après le classique face à l'OM, le Paris Saint-Germain avait droit à un nouveau gros morceau en Ligue 1. Au Parc des Princes, Mauricio Pochettino et ses hommes recevaient le LOSC, champion de France en titre. Et pour cette affiche de gala, il y avait du beau monde. Dans les couloirs du stade, à commencer par Eliud Kipchoge, recordman du monde du marathon et invité du club pour l'occasion. One, two, three. Et pendant que Kylian Mbappé, laissé au repos, prenait la pause avec le double champion olympique, les filles du Paris Saint-Germain, elles, s'offraient un tour d'honneur dans un parc bondé pour célébrer leur premier titre de championne de France, acquis en juin dernier. Beaucoup de champions au mètre carré dans les travées du parc, puisqu'après Kipchoge, ce sont les Springboks sud-africains qui ont débarqué accueillis par le président Nasser El Khelaifi en personne, et même les champions du monde ont été impressionnés. Le bruit est incroyable, c'est très spécial, l'atmosphère est fantastique, et puis c'est cool de voir de telles stars. Week-end d'Halloween oblige, la Fondation Paris Saint-Germain aussi était de la fête pour le plus grand bonheur de nos plus jeunes supporters. Eliud Kipchoge lui en a pris plein les yeux. Allez, Paris. Spectateur privilégié de l'échauffement parisien. Un enthousiasme à la hauteur de la qualité de l'effectif, car même si Mbappé, Verratti, Hakimi ou Paredes manquaient à l'appel, Mauricio Pochettino pouvait tout de même compter sur un trident offensif 100% sud-américain et Gianluigi Donnarumma dans les buts. À quelques minutes du coup d'envoi, il flottait comme un parfum de revanche dans l'air. Personne n'avait oublié la victoire des Lillois, ici même l'an passé. D'ailleurs, très vite, Burak Yilmaz a fait ressurgir quelques mauvais souvenirs. Ouais, on savait que Lille c'est une très bonne équipe, ils ont des très bons joueurs qui nous ont fait des dégâts en première mi-temps. On a eu mal à gérer les contre-attaques surtout. À force d'insister, le LOSC finit par trouver la faille. Pas de quoi faire dévier les Parisiens de leur ligne de conduite. Messi est à la baguette. Di Maria sera à la finition, mais la connexion argentine manque encore de précision. Après la pause, le parc continue de pousser. Donnarumma, lui, impressionne par ses envolées. Tandis que Di Maria va peu à peu commencer à se déchaîner. Après la frappe, l'ailier argentin tente la passe. Malheureusement, Icardi manque la cible. Pas grave, car André Di Maria a de la suite dans les idées. Et c'est Marquinhos qui va en profiter. On arrive
à faire une triangulation, Ney et Di Maria. Et moi je trouve dans la surface, je continue dans le jeu et je vois Maho qui fait l'appel en premier poteau et un deuxième poteau qui se libère. Et je prends l'espace et Di Maria il a mis un très bon ballon, c'était facile à mettre dedans. Paris a égalisé et il reste un quart d'heure à jouer, mais Di Maria est bien décidé à poursuivre sur sa lancée et il va entraîner tout le monde dans son sillage. Je pense que c'est important de savoir que l'équipe se donne à fond jusqu'à la dernière minute. Une victoire à l'arraché, mais 3 points de plus qui vont compter. Avec l'aide du public, nous avons réussi à leur faire mal et à marquer ces 2 buts très importants. On a dominé une grande équipe, donc on est très content. 12 succès en 16 matchs, Paris continue d'avancer. C'est toujours important de gagner, bien sûr pour les 3 points, mais aussi en vue du prochain match. Cela nous donne plus d'assurance et plus de confiance. Il faut qu'on continue à gagner, qu'on continue à tout donner pour espérer atteindre nos objectifs finaux. Prochaine étape, Leipzig. Même si on a gagné aujourd'hui, il faut qu'on a quelques jours pour bien travailler, pour bien mettre les choses en place parce que mercredi ça va être un match très important pour nous. On sait que Champions League, chaque match c'est une finale. Les matchs ne sont pas faciles, il faut qu'on fasse un très bon match là-bas surtout pour qu'on puisse ramener des points à la maison. Pour le moment, les filles du Paris Saint-Germain vivent un début de saison idyllique. 8 matchs, 8 victoires, 27 buts marqués et seulement 2 encaissés. Un parcours parfait qui forcément donne de la confiance. Mais attention car à l'occasion de la 7e journée, c'est Dijon qui se présente et les Bourguignonnes restent sur 2 victoires de rang. Je sais que c'est une équipe qui lâche rien, qui se bat jusqu'au bout et ça va être un match important et dur à jouer. Quoi qu'il en soit, l'objectif reste clair pour Didier Olé-Nicole et ses joueuses. Et notre idée, bien sûr, c'est d'être infaillible et invaincu en championnat. Motivés et concentrés, les Parisiennes ne vont pas tarder à mettre leurs actes en accord avec les paroles de leur coach. Résultat, sur la pelouse des Dijonnaises, il ne faut que 24 petites minutes à Khadija Toudiani pour mettre les rouges et bleus sur la bonne voie. Après Diani, c'est Diallo qui s'illustre, sans réussir cette fois à trouver le cadre. 1-0 à la pause, les championnes de France dominent les débats, mais n'arrivent pas à creuser l'écart. Heureusement, Lena Götz va leur donner un petit coup de pouce. Cette fois, Paris est à l'abri, mais pour que la fête soit complète, il manque encore une réalisation de la meilleure buteuse du championnat, Marie-Antoinette Katoto. Son 8e but de la saison arrive finalement à l'heure de jeu. 3-0, l'affaire est entendue. Et elle aurait même pu se corser pour les Dijonnaises, suite à un pénalty obtenu par Ramona Bachmann. Malheureusement, Sarah Dabritz manque le cadre, dommage mais pas grave, vainqueur 3-0. Les Parisiennes peuvent désormais se concentrer sur la suite du programme, un programme chargé avec notamment la réception du Real Madrid en Ligue des Champions au Parc des Princes.
Après une année de coupure, le McDonald's Challenge a fait son retour sur les pelouses du Camp des Loges. Pour cette 5e édition du tournoi organisé main dans la main par l'association Paris Saint-Germain et les restaurants McDonald's, 54 jeunes footballeurs et footballeuses sélectionnés par McDonald's ont pu affronter les équipes U13, U14 et U16 du PSG, de la Juve ou encore du Bayern. Sur 2 jours, les matchs se sont enchaînés à un rythme presque effréné, l'occasion pour les jeunes pousses parisiennes de se frotter à ce qui pouvait se faire de mieux en Europe. Très belle expérience et toujours intéressant pour nos jeunes. On fait à peu près 4 à 5 tournois dans l'année, dans toute l'Europe, voire le monde. Et ce tournoi-là aussi était autant une bonne expérience que les autres tournois. Mais si les titis parisiens ont brillé à l'image des U16 féminines, vainqueurs du challenge, le résultat n'était pas le plus important. Loin de là. Le principal pour nous, c'est de voir ces jeunes, tous ces jeunes prendre énormément de plaisir à participer à ce challenge. C'est de permettre à des jeunes qui sont dans la sélection McDonald's de vivre une aventure exceptionnelle. C'est de leur offrir cette possibilité et puis c'est de voir des beaux matchs, de voir du beau jeu, c'est de voir qu'il y a du respect. Objectif atteint, rendez-vous désormais l'année prochaine pour la 6e édition. À suivre dans This is Paris, un entretien exclusif avec Georginio Wijnaldum, puis nous retrouverons toute l'équipe pour le déplacement à Leipzig, en Ligue des Champions. À bientôt 31 ans, Georginio Wijnaldum est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Capitaine des Pays-Bas, vainqueur de la Ligue des Champions, l'ancien de Liverpool est une référence et pourtant, le football n'était pas sa première passion. Au départ, pour moi, le football, c'était seulement un moyen de jouer avec mes amis parce qu'en réalité, le premier sport dont je sois vraiment tombé amoureux, c'était la gymnastique. Mais très vite, ma grand-mère, avec qui je vivais à l'époque, m'a dit que la gym c'était trop dangereux et elle m'a obligé à arrêter. Alors, comme je jouais déjà au foot avec mes amis dans la rue, j'ai continué, c'était un moyen d'être ensemble et assez rapidement on s'est aperçu que j'avais un peu de talent. Alors je me suis rendu à des détections. Repéré par le Sparta Rotterdam, il va connaître une ascension constante et régulière, grâce à ses qualités balle au pied bien sûr, mais aussi parce que le Néerlandais a un mental à toute épreuve. Je dois admettre que je n'ai jamais vraiment ressenti la pression, même quand j'étais jeune. Quand je jouais au foot et même aujourd'hui quand je joue au foot, je n'ai pas de pression. En revanche, c'est vrai que quand je ne joue pas, que je regarde mes coéquipiers sur le terrain, là c'est vrai que je suis un peu nerveux. Pour vous donner un exemple, lorsqu'il y a des séances de tir au but, quand je dois tirer, ça va. Mais quand c'est au tour de mes coéquipiers, alors là, je deviens très nerveux. Je pense que c'est parce que quand vous jouez, vous pouvez contrôler la situation, ce qui n'est pas le cas quand vous n'êtes pas sur le terrain. La situation, il ne la contrôle pas encore entièrement à Paris. Il faut dire qu'après 6 ans en Première Ligue, à Newcastle puis à Liverpool, l'arrivée au Paris Saint-Germain a constitué un changement radical. Cela prend du temps de s'adapter. Moi, j'essaie juste de travailler dur et de faire de mon mieux pour essayer de faire évoluer les choses. Vous savez, je suis encore en train d'apprendre, je continue à découvrir mes coéquipiers. J'apprends à connaître le coach. Je m'adapte peu à peu à un nouveau pays, à une nouvelle langue, à de nouvelles personnes. En fait, tout est nouveau, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, donc j'essaie juste de faire du mieux que je peux pour m'adapter. J'avais déjà connu ce genre de situation en rejoignant Liverpool.
À l'époque, c'était la première saison de Jürgen Klopp à la tête du club et cette année-là, c'est vrai que pas mal de choses se sont bien passées, mais pas mal d'autres choses sont allées de travers. En fait, ça nous a pris plusieurs années avant de réussir à remporter quelque chose. Vous savez, quand plusieurs joueurs arrivent, il faut du temps pour apprendre à se connaître, comme je le disais, pour maîtriser le système de jeu et la façon dont on doit évoluer. Et pour tout le monde, il y a du changement. Non seulement pour les joueurs qui arrivent, mais aussi pour ceux qui vous accueillent. C'est un nouveau groupe de joueurs qui doit apprendre à jouer ensemble. Donc ça prend du temps. Mais comme vous le savez, le football est un sport qui ne laisse pas beaucoup de temps. Et oui, le temps, voilà la clé pour s'adapter, pour progresser. Jorginho Wijnaldum en a besoin, tout comme ses coéquipiers. De quoi présager de lendemain radieux. Je pense que la pression est toujours plus forte sur une équipe comme le PSG parce que c'est une équipe qui a énormément de possibilités. Et puis, avec le mercato que nous avons connu, les attentes sont encore plus grandes. D'autant qu'il faut le dire, il y avait déjà de très grands joueurs au club. Alors, c'est vrai que même si on gagne des matchs, la pression est toujours plus grande. Mais vous savez, nous sommes conscients que nous pouvons faire encore bien mieux. Et même si on a cette marge de progression, on est tout de même premier de notre groupe en Ligue des Champions, premier en championnat, donc c'est déjà bien. Et si on arrive à être encore meilleur, alors on sera vraiment très dangereux pour tous nos adversaires. Vainqueurs 3-0 à l'aller au camp des loges, les joueurs de Zoumana Camara devaient reproduire le même genre de performance en Allemagne pour continuer à avoir leur destin en main en Youth League. Souriant mais déterminé, détendu mais concentré, Édouard Michu, Xavi Simons, Denis Franchi ou Ismaël Garbi avaient bien conscience de l'importance de la rencontre. Sur la pelouse de Leipzig, les Titi ont donc très vite pris les choses en main et la connexion, Simons Michu n'a eu besoin que de 25 minutes pour faire sauter le verrou allemand. Très bien débuté, avec des bonnes combinaisons, un jeu rapide à la fois dans l'axe et après trouvé sur les côtés. On a eu ces déficits en première mi-temps, on n'a pas été assez tueur, on a ouvert le score et on est rentré dans une certaine facilité. La sanction n'a alors pas tardé à tomber. On aurait pu se mettre à l'abri encore en mi-temps bien avant, on ne l'a pas fait. Mais après la deuxième mi-temps, elle a été beaucoup plus entreprenante. Et c'est vrai qu'on est une équipe, on est redoutable en transition. Quand on est en bloc bas et qu'on nous laisse des espaces dans le dos, c'est là où on fait mal à l'adversaire. Illustration, dès le retour des vestiaires, en 2 passes, les Parisiens vont remonter tout le terrain et Djeji Gassama est là pour finir le travail. À l'heure de jeu, la rencontre bascule définitivement. Leipzig se retrouve à 10 pour une main volontaire dans la surface. Ismaël Garbi ne va pas se faire prier pour administrer une double sanction, le tout avec classe. En fin de match, Gassama s'offrira un doublé, une nouvelle fois offert par Simons. Paris s'impose 4-1. Mission accomplie. Ça va jouer jusqu'au dernier match. Ce qui était important et ce que j'ai dit aux garçons, c'était que nous on remporte ce match pour pouvoir avoir notre destin entre nos mains. Et c'est le cas, donc
on se donne le droit d'avoir 2 finales pour pouvoir espérer se qualifier. Quatre jours à peine après avoir dompté les Dogs en Ligue 1, les joueurs du Paris Saint-Germain sont déjà sur le pont, réunis à l'aéroport du Bourget et prêts à décoller. Direction Leipzig pour la 4e journée de la Ligue des Champions. Conquérants et confiants, les Parisiens devront faire sans Lionel Messi encore convalescent. En revanche, Kylian Mbappé, lui, est bien du voyage. Deux joueurs de l'équipe e-sport du club sont aussi du déplacement. La veille de la rencontre, ils affrontent leurs homologues allemands sur console. Paris s'impose. Peut-être un bon présage. Pendant ce temps-là, Mauricio Pochettino et Jorginho Wijnaldum font face à la presse, avant ensuite de rejoindre tout le groupe sur la pelouse de la Red Bull Arena pour un dernier entraînement. « 24 heures plus tard, place aux choses sérieuses. C'est en rang serré que le groupe parisien débarque au stade, bien décidé à continuer sa belle série sur la scène européenne. Pas de Messi sur la pelouse donc, mais un trio Di Maria, Neymar, Mbappé, soutenu par Wijnaldum, placé en numéro 10. L'objectif de Mauricio Pochettino et de ses hommes est clair, s'offrir une deuxième victoire de rang face aux Allemands et se rapprocher encore un peu plus des huitièmes de finale. À la maison, les taureaux allemands démarrent pied au plancher et c'est Christopher Nkunku qui plante la première banderille. Pire, dans la foulée, Danilo Pereira percute Silva, penalty pour Leipzig. Mais Gianluigi Donnarumma va sonner la révolte. Je pense que nous avons vraiment mal débuté ce match. Nous avons été déçus par cette entame de match, le staff comme les joueurs. Mais après cela, les joueurs et l'équipe ont montré une vraie force de caractère, encore une fois, et nous nous sommes créés des occasions. Le résultat du réveil parisien ne se fait pas attendre. À la 20e minute de jeu, Neymar trouve Mbappé qui sert Wijnaldum sur un plateau. C'est le premier but du Néerlandais sous le maillot parisien et le deuxième ne va pas tarder. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment, mais ce qui m'a aussi fait très plaisir, c'est que mes coéquipiers étaient vraiment heureux pour moi. C'est vraiment une très bonne chose pour lui. Marquer 2 buts et surtout, montrer qu'il est là, c'est important. Je pense qu'en deuxième période, nous avons enfin réussi à contrôler le match et à jouer comme nous le souhaitions, en étant plus détendus,
en sachant ce que nous avions à faire. Après, on a manqué un peu de réussite pour tuer le match parce que je crois que les plus belles occasions ont été pour nous. Effectivement, Kylian Mbappé va avoir l'occasion de tuer la rencontre. Malheureusement, le prodige de Bondy, gêné dans sa course, bute sur Peter Gulacsi. Paris n'est pas à l'abri. Leipzig va en profiter, bien aidé par M. Egbert. J'essaie de voir ce que je peux faire de mieux et comment je peux être meilleur pendant le match. Donc oui, je suis heureux d'avoir marqué un doublé, d'avoir pu aider l'équipe, mais j'aurais dû faire mieux pour qu'on puisse gagner. Je pense que c'est un résultat honnête au final, mais nous sommes tout de même déçus parce que nous voulions gagner et rester premier de notre groupe. Maintenant, il va falloir aller chercher cette première place à Manchester City.